Apprendre à distance avec Madame Souad de l'école Belbachir. Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de conjugaison intitulée le subjonctif présent, dont les objectifs sont savoir reconnaître les emplois du subjonctif présent et aussi savoir reconnaître la formation du subjonctif présent. Le subjonctif présent est une notion qui n'existe que dans la langue française ou romaine. Aujourd'hui, on va essayer d'ultra simplifier cette notion pour que vous puissiez l'utiliser simplement à l'oral et à l'écrit. Allons-y. Le subjonctif présent est l'un des 4 temps du mode subjonctif. C'est le temps de doute et d'incertitude. Regardons cette phrase. Je souhaite que tu fasses plus d'efforts. Alors, souhaite, c'est le verbe souhaiter, c'est le verbe introducteur. Fasse, c'est le verbe faire au subjonctif présent. Souhaite est un souhait, c'est un souhait. L'action de faire plus d'efforts est incertaine. On n'est pas sûr que cette action va se produire ou pas. Donc, on met le verbe de la subordonnée au subjonctif présent. Ici, il y a un souhait. Nous ne sommes pas sûrs que l'action soit accomplie ou pas. Maintenant, nous allons voir ensemble la composition du subjonctif présent. Tout d'abord, dans une phrase complexe qui se compose d'une principale et d'une subordonnée, et puis dans une phrase simple qui se compose d'une proposition indépendante. Les deux phrases contiennent le mot que plus le sujet plus le verbe au subjonctif. Regardons par exemple pour la phrase complexe. Je ne pense pas que tu sois heureux là-bas. Je ne pense pas que tu sois heureux là-bas. On a que plus tu plus sois. C'est-à-dire que dans la subordonnée, on a le que qui relie la principale à la subordonnée. On a le tu qui est un deuxième sujet. Et on a soit le verbe être au subjonctif présent. Nous passons pour voir un exemple dans la phrase simple. Qu'elles partent tout de suite. Alors, on a le que, on a elle et on a parte. On a que, elle qui est le seul sujet dans la phrase, et parte le verbe partir au subjonctif présent. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Dans la première phrase, qui se compose d'une principale et d'une subordonnée, dans la principale, on a un verbe qui exige et qui commande, le subjonctif dans la subordonnée. Je ne pense pas, le verbe penser exige un subjonctif présent. Par contre, que dans la phrase simple, on n'a pas de verbe qui a fait appel à un subjonctif, mais on a le subjonctif présent qui est bien évidemment parte, mais le sens toujours c'est un ordre. Attention, il existe des phrases complexes qui contiennent le mot que dont le verbe n'est pas au subjonctif présent. Comment peut-on faire la différence? Regardons par exemple, je ne pense pas que Nadine soit un élément important dans le groupe. Je ne pense pas. Le verbe introducteur marque ce qu'on appelle une incertitude, un doute. C'est pour cela on a placé dans la deuxième partie de la phrase qui est la subordonnée, le subjonctif présent. Alors, deuxième phrase. Je vois que Nadine est un élément important dans le groupe. Donc, ici, je vois que il y a une certitude, il y a une conviction aussi. Ce que nous remarquons que dans la première phrase et dans la deuxième, on a employé le que. Mais sauf que dans la première, on a employé le subjonctif. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur fait appel au subjonctif. Par contre, dans la deuxième phrase, le verbe introducteur
ne fait pas appel au subjonctif présent. Donc on a employé le présent de l'indicatif dans la subordonnée. Il existe un ensemble de verbes introducteurs qui demandent l'emploi du subjonctif présent. Exemple, pour le souhait, on peut utiliser j'aimerais ou bien je souhaiterais que. Pour la volonté, on peut utiliser le verbe je veux que. Pour l'obligation, on peut utiliser aussi le verbe il faut que. Pour l'ordre, on peut utiliser j'exige que. Pour l'émotion, on peut aussi employer je suis heureux que. Pour l'opinion à la forme négative, on peut employer aussi comme verbe je ne pense pas que. Pour le doute, on peut utiliser aussi je doute que. Puis pour la possibilité, on peut employer il se peut que. Et pour la nécessité, on peut utiliser il est nécessaire que. Ce sont les verbes les plus usuels dans la langue française. Bien évidemment, il y a d'autres verbes, mais l'ensemble des verbes cités maintenant ici sont les plus utilisés dans la langue française. À part les verbes introducteurs, il y a d'autres mots appelés conjonctions qui introduisent le subjonctif présent. Bien qu'il soit le premier dans le groupe, il a toujours des difficultés d'apprentissage. On a la conjonction bien que et automatiquement on a le verbe soit qui est employé au subjonctif présent. Parmi ces conjonctions, on a bien que, avant que, quoique, de peur que, à supposer que, etc. Maintenant, nous allons passer pour voir la formation du subjonctif présent. Pour former le subjonctif présent, on utilise les mêmes terminaisons pour les trois groupes de verbes qui sont e, es, ions, iez et ent. En général, le subjonctif présent est composé du radical du présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Regardons ensemble. Le verbe prendre, par exemple, au présent on dit ils prennent. Alors on a pris le radical du présent qui est prennent, qu'on a employé au subjonctif présent, et on a eu que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent. Nous avons encore prendre le radical du verbe prendre au présent qui est prenne, qu'on va utiliser pour former le subjonctif avec nous, et on va dire que nous prenions, que vous preniez. Voyons encore un autre exemple, le verbe boire. Alors, au présent on dit ils boivent, on va prendre le radical qui est boivent, qu'on va employer au subjonctif présent pour former la conjugaison ici, que je boive, que tu boives, qu'ils boivent. Et on va prendre encore le verbe boire au présent, non seulement le radical qui est buve, qu'on va employer au subjonctif présent pour avoir, que nous buvions, que vous buviez. Regardons ensemble les verbes dans leur totalité. Alors, le verbe prendre, que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent, que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent. Le verbe boire au subjonctif, que je boive, que tu boives, qu'ils boivent, que nous buvions, que vous buviez, qu'ils boivent. Il existe 10 verbes irréguliers qui sont être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Le verbe avoir, que j'ai. Le verbe faire, que je fasse. Le verbe aller, que j'aille. Le verbe devoir, que je doive. Le verbe pouvoir, que je puisse. Le verbe vouloir, que je veuille. Le verbe savoir, que je sache. Il y a 2 verbes impersonnels qui ne se conjuguent qu'à la troisième personne du singulier, le verbe falloir, qu'il faille, et le verbe pleuvoir, qu'il pleuve. Merci d'avoir suivi cette leçon. Je vous souhaite bon courage pour les exercices. Au revoir et à la prochaine séance.